Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes dans notre programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. Haute Tension Spirituelle, on n'est pas en jeûne, on n'est pas en jeûne, on n'est pas en jeûne. Le jeûne, c'est en janvier. On va vous donner toutes les dates, mais là, ce sont des prières intenses. Ce sont des prières intenses. Donc, la fiche du sujet de prière, on l'a mis en ligne aujourd'hui. Prenez-la et puis chaque jour, regardez le sujet et priez en fonction. Les sujets commencent à partir du vendredi 4. C'est à partir du vendredi 4 là qu'on a mis les sujets. Tous les autres jours, ça dit mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3, les sujets de prière, c'est à vous de gérer. Vous avez vos 10 sujets, on n'a pas donné de sujets. Mais à partir du vendredi 4, il y a des sujets. Il y a un sujet par jour. Donc, du coup, quand vous ajoutez là, ça fait 11 sujets. Et vous priez en fonction. Mes frères, mes sœurs, ne vous laissez pas faire. Hein. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Ce que tu ne peux pas faire physiquement, ta prière peut le faire. Là où tu ne peux pas arriver physiquement, ta prière peut arriver là-bas. La puissance que tu ne peux pas dégager de manière physique, ta prière peut la dégager. Donc, prions, mes frères, mes sœurs. Dieu, il voit tout, il peut tout, il sait tout. Donc, par nos prières, la puissance de Dieu est déclenchée dans nos vies et dans tous les domaines de nos vies et sur toutes nos familles. C'est comme ça. Donc, prions, mes frères, mes sœurs. Ne soyez pas paresseux, ne soyez pas négligents. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Le thème de notre moment de prière dénommé Haute Tension Spirituelle, c'est la victoire de l'homme spirituel. Donc, dès ce vendredi 4 novembre, vous prenez le sujet qu'on a donné, vous l'ajoutez au sujet de prière, voilà, à vos 10 sujets, ça fait 11, et vous priez selon la formule 3R CSP. Donc, chaque jour, vous priez dans la journée, dans la soirée, dans la journée, dans la soirée. Et les vendredis nuit, on fait chacun une mini veille de prière d'une heure du temps. Tu choisis ton heure, tu veux commencer à 20 h, tu finis à 21 h. Tu veux commencer à 22 h, tu finis à 23 h. Tu veux commencer à 1 h du matin, ben tu finis à 2 h. En tout cas, une heure du temps pendant lequel tu pries, tu pries, tu pries. On doit chercher Dieu. On va vous donner le sujet de prière du vendredi. On va expliquer, voilà, le sujet. On va prêcher dessus. Mais chacun écoute l'enseignement et puis il prie en fonction. On ne mettra pas de vidéos en ligne tous les jours, hein, mais vous devez lire les passages bibliques de tous les jours. Et le jour qu'on met la vidéo, voilà, vous mettez les explications ou bien ce que vous avez compris dans les passages bibliques que vous avez lus avant que la vidéo ne soit mise en ligne. Restez connectés. Nous devons être des hommes et des femmes de prière, mes frères, mes soeurs. La Bible dit le diable, il est comme un lion. Ce n'est pas le vrai lion, hein. C'est comme photocopie, voilà, mais il tourne, il sait qui va dévorer, que ce soit pas toi, que ce soit pas quelqu'un de ta maison, on doit être réveillé. Nous prions selon la formule 3RCSP qui est basée sur la prière Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Les 3RCSP, c'est d'abord les remerciements. Quand tu commences à prier, tu dois remercier le Seigneur. Après, il y a la repentance. Tu te repens pour toi, même si jamais tu as péché. Et tu te repens pour ta famille, pour ta nation, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur autour de toi. Tu demandes pardon à Dieu pour leurs péchés. Ensuite, il y a les requêtes. Les requêtes, c'est là, les sujets de prière qu'on vous a dit d'écrire. Vos 10 sujets et le sujet que nous on donne par jour, ça fait 11 sujets. Vous présentez chaque sujet à Dieu pour que le Seigneur puisse nous exaucer. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mon frère, ma soeur, souvent tu dis Dieu sait déjà, mais Dieu lui-même il dit de prier. Il sait, mais il dit de prier. Donc nous devons prier. Donc tu présentes tes sujets au Seigneur. Ensuite, le CS là, c'est combat spirituel. Donc le combat spirituel, c'est, il dit, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc là, tu rentres en guerre spirituelle. Il dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sera délié. Donc tu chasses les démons, tu les lies, tu détruis leurs œuvres, tu chasses ces esprits impurs loin de ta famille, de ta maison. Ce sont leurs œuvres qui détruisent les vies, qui envoient le malheur et tout ça. Et donc, il dit de les chasser. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit aussi que
Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous allez délier sera délié. Ça veut dire quoi? Il faut que tu puisses lier pour que ce soit lié. Il faut que tu puisses délier. S'il y a des choses dans ta vie qu'ils ont liées, il y a des grâces dans lesquelles tu n'entres pas. Chaque fois que tu pries, il faut les délier. Délie le mariage si tu veux te marier. Délie l'enfantement. Délie le travail. Délie la promotion. Délie un salaire élevé. Parce que souvent, il y a des limites. C'est tout ça, on dit combat spirituel. Maintenant, à la fin, on dit proclamation. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Proclamer, c'est dire la gloire de Dieu. Proclamer, c'est dire ce que Dieu veut voir dans nos vies. J'appelle à l'existence la bénédiction. J'appelle à l'existence la santé. J'appelle à l'existence la prospérité. J'appelle à l'existence la réussite dans tel domaine pour moi-même, pour ma famille. J'appelle à l'existence le travail de telle personne. J'appelle à l'existence ma promotion, mon mariage, mon enfantement. Ce que tu as lié dans le monde spirituel. Tu as fini de chasser les démons là. Ce que tu veux là maintenant, toi tu dois proclamer. Quand on finit de nettoyer les herbes, on doit planter maintenant ce qu'on veut voir pousser. C'est ça la proclamation. David a dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais couper ta tête et te donner à manger aux oiseaux du ciel. Et puis, il a commencé à courir. Il dit, je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel. Et après, il a commencé à courir pour pouvoir lancer la fronde sur Goliath. Donc, il a d'abord écrit l'histoire par sa parole. Tu vas aller demander du travail, proclame. Je vais aller, telle chose va se passer, ça sera en ma faveur, on va m'interroger, je vais répondre, ils seront contents, la faveur de Dieu m'accompagne et mon nom sera écrit. Vous voyez, vous dites comme ça. Maintenant, si tu l'as dit, ça ne s'est pas réalisé, peut-être que ce n'est pas le plan de Dieu. Mais lui dit de le dire. Si tu le dis et que c'est son plan, alors les deux choses vont dans la même direction, ça s'accomplit. Parce que souvent nous demandons des choses à Dieu. Si ce n'est pas le plan de Dieu, soit il ne te donne pas maintenant, il va te donner au temps où lui veut, mais dans tous les cas, tu dois demander. C'est ce qu'il a dit de faire. Nous devons obéir au Père. Notre Père qui est aux cieux, il dit demande, on va te donner. Donc nous proclamons. Lui-même, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça dit, dis, au lieu de dire toujours les mauvaises choses là, il faut dire les bonnes choses. Ça va prendre vie. Ça va prendre vie dans ta vie toi-même, dans la vie des membres de ta famille, les gens de ta maison. Proclamons les bonnes choses sur la vie des gens et sur nos propres vies. C'est ça, 3 R CSP. Voilà. Donc, quand tu as fini comme ça, voilà, tu as terminé par la proclamation, tu as béni le Seigneur, ta prière est finie. Tu peux l'allonger comme la raccourcir. Ça dépend du temps que tu as. Tu peux prier en 45 minutes, tu peux prier en 1 heure, tu peux prier en 30 minutes. Donc, tu raccourcis. Mais si c'est long, si tu as du temps, même aller au-delà d'1 heure. Hein, voilà. Au lieu de papoter au téléphone ou bien rester là à regarder des séries, vous perdez votre temps. Mais ce n'est pas possible. Vous perdez votre temps. Ce que ta main ne peut pas atteindre, là, ta prière peut atteindre. Tu peux même étudier, tu peux apprendre de nouvelles choses, tu peux chercher à te perfectionner dans ton domaine, tu peux t'occuper de ta maison, t'occuper de ta famille. Il y a un temps où on se distrait. La distraction, c'est quand on a fini de travailler, on veut changer d'air, c'est comme un repos, une relance, on se remet, voilà, on recharge un peu les batteries, mais ça ne doit pas être une activité principale. Organisez-vous, les frères et mes sœurs. Donc, votre tension spirituelle, on n'est pas en jeûne, hein, mais on est en prière intense. Pourquoi? Parce que ce monde est un monde de combat. Le monde spirituel, la Bible dit, le diable, votre ennemi, il est comme un lion rugissant. Il tourne, cherchant qui dévorer. Que ce ne soit pas quelqu'un de ta maison, que ce ne soit pas toi-même, que ce ne soit pas quelqu'un que tu connais. Appelons à l'existence la protection divine, la main puissante du Seigneur. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Le fait de prier là, ça prouve que tu crains Dieu. La crainte de Dieu ne veut pas dire qu'on a peur de lui, mais ça veut dire qu'on applique ce que Dieu dit de faire. Dieu veut qu'on prie. Donc quand tu pries là, ça veut dire que tu le crains. Donc l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Amen. On dit, ah, Dieu existe et puis on a ceci. Dieu existe et puis on a comme ça. Mais Dieu existe et puis tu as envie. Dieu existe et puis tu arrives à manger. Dieu existe et puis tes 2 yeux sont là. Dieu existe et puis tu arrives à entendre. Donc ne citons pas que les mauvaises choses. Les mauvaises choses ne viennent pas de Dieu. On est dans un dysfonctionnement. C'est comme on a un ordinateur, puis un virus est rentré. Ce n'est pas la faute à celui qui a conçu l'ordinateur. Dieu a créé le monde là pour que les hommes vivent en fonction de sa parole. Si nous vivons en fonction de sa parole, il y aura la paix. Mais quand on se détourne de la parole, il y a la souffrance.
Au ciel là-bas, là, tout va bien parce que les choses sont faites selon la parole de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, parce qu'au ciel là-bas, la volonté de Dieu est faite, donc tout va bien. Le seul qui voulait mettre la zizanie là, il a été chassé. Donc nous aussi, chassons de nos vies tout ce qui met le désordre, tout ce qui met la zizanie, tout ce qui nous empêche vraiment de faire face à nos objectifs pour avancer. Amen.